Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de la loi d'attraction. Il y a quelques temps en commentaire, Anthony m'en a parlé, il m'a soumis l'idée de faire une vidéo dessus, j'ai trouvé que c'était une idée plutôt intéressante. Donc aujourd'hui on va parler de la loi d'attraction et surtout on va se poser la question, est-ce que les pensées émises en rêve lucide ont un impact sur notre réalité ordinaire? Parce que la loi d'attraction, elle nous dit quoi? En termes simples, elle nous dit que toutes les pensées qu'on émet créent notre réalité. Notre réalité créée à partir de nos pensées et de nos émotions. Alors peut-être déjà que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction et que tu te demandes un petit peu ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un terme, un concept qui s'est popularisé aujourd'hui et peut-être que tu en as entendu parler mais dans des termes, dans des termes assez différents. Et que tu te poses des questions, tu te dis mais merde c'est quoi ce truc, est-ce que ça fonctionne ou pas, je comprends rien. Mais déjà il faut que tu prennes conscience de quelque chose, c'est normal. Quand tu passes un livre à 10 personnes, c'est normal que les 10 personnes aient une traduction de ce livre et donc de ce concept-là quelque peu différente. Et pourquoi? Parce que forcément la traduction que tu vas faire d'un livre, d'un concept, peu importe, ça va passer par tes propres filtres, ça va passer par le filtre de tes croyances, le filtre de tes valeurs, de tes blessures, etc. Donc c'est normal d'en entendre parler dans des termes quelque peu différents et que peut-être que tu es un peu paumé par rapport à ça, mais moi je vais te donner un curseur qui est infaillible. Alors déjà, il y a une première chose, je crois qu'il faut arrêter de chercher la vérité absolue. Si tu cherches la vérité absolue, il y a de fortes chances que tu te heurtes à un mur tôt ou tard, tout simplement parce que à chaque fois que tu vas croire détenir la vérité, tu vas avoir l'impression de tomber sur quelque chose qui est « Ah, ça, c'est la vérité !» Il y a de fortes chances que, 10 pas plus loin, tu te retrouves face à une croyance qui contredit complètement, à une nouvelle vérité qui contredit complètement la première, et qu'il y ait comme un effondrement en toi parce que tu te dis oh, putain merde finalement c'était pas ça. Et donc en fait je crois qu'il faut arrêter de chercher la vérité absolue et plutôt se concentrer sur sa propre vérité. Quelle est ta vérité à toi? Parce que ça c'est ça qui est important, c'est pas la vérité du voisin qui est importante, c'est même pas la vérité absolue à mon sens, c'est vraiment ta vérité à toi en fait, ce qui te fait toi avancer, ce qui te fait toi te lever le matin, ce qui te fait toi fonctionner, ce qui fait que toi t'es ici en fait. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est simple, je te donne un curseur. Quand t'entends parler de quelque chose, ça vibre ou ça vibre pas? Si ça vibre pas avec toi, par exemple quand t'entends parler de loi d'attraction, si c'est un truc oh non la loi d'attraction, mais next en fait, c'est pas pour toi, ça veut dire peut-être que ça le sera un jour ou peut-être jamais, et c'est très bien comme ça en fait, mets ça de côté. Par contre si c'est quelque chose qui vibre en toi, c'est que là il y a quelque chose à faire avec ça, ça veut dire que précisément à ce moment donné là de ta vie, sur ton chemin, ça va te servir pour ton évolution, pour ta transformation, peu importe comment t'appelles ça. Donc déjà voilà, première chose, loi d'attraction, si c'est pas ton délire, tu mets de côté, peu importe. Ok, maintenant si la loi d'attraction c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, c'est quelque chose voilà, qui vibre en toi, c'est quelque chose qui est presque même qui est acquis, voilà, ça, toi dans ton expérience c'est validé, ok, en tant que rêveur lucide et rêveuse lucide, t'es en droit de te demander, est-ce que les pensées que t'émets et les émotions que tu ressens dans tes rêves lucides, ils ont un impact sur ta réalité ordinaire? Est-ce qu'ils créent des situations dans ta réalité ordinaire? C'est une vraie question, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, parenthèse, moi j'ai découvert la loi d'attraction il y a quelques années avec ce bouquin-là, qui a été écrit par Esther et Jerry Hicks. Alors c'est des Américains et il se trouve que Esther Hicks, elle est ce qu'on appelle en anglais un channel, elle fait du shaming. Alors le shaming c'est quoi? Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il y a certains êtres humains sur cette terre qui ont cette capacité, alors d'ailleurs c'est une capacité qu'on a tous, mais à plus ou moins grosse échelle entre guillemets, ça demande un certain travail quelque part, c'est des êtres humains qui ont cette capacité à se mettre dans un état de réceptivité totale, à se vider, à faire le vide dans tout leur corps, surtout le corps mental, et à pouvoir transmettre des messages d'entités désincarnées, d'entités qui viennent d'autres plans. Donc il y a certaines entités qui transmettent des messages à travers ce qu'on appelle des channels, donc certains êtres humains qui ont cette capacité à canaliser des messages. Ok, et plus le channel va être pur, va avoir un corps mental nettoyé entre guillemets, plus le message qui va passer sur Terre sera
pur. Alors pur dans son, comment dire, dans sa traduction en quelque sorte. Pour te donner un exemple, par exemple, si toi aujourd'hui t'es quelqu'un qui a un mental très agité, tu vois, t'as plein de pensées qui viennent se cogner tout au long de la journée et que tu t'accroches à toutes tes pensées et que tu crois être tes pensées. D'ailleurs, si parfois tu te blâmes pour des pensées que tu peux avoir, c'est un bon signe que tu crois être tes pensées. Et donc ça demande peut-être de méditer, peut-être de commencer à s'observer pour se détacher des pensées et de ce qui se passe dans ton corps mental. Ce qui se passe dans ton corps mental, c'est pas toi. Donc bon, ça c'est petite parenthèse, mais quoi qu'il en soit, plus ton corps mental va être nettoyé, va être pur, plus les pensées vont circuler librement sans que tu t'y attaches, et plus le message qui va passer d'autres plans sera à l'arrivée une belle traduction entre guillemets de l'information première. Donc toi, pour reprendre l'exemple, si ton corps mental il est complètement obscurci de pensées auxquelles tu t'accroches, forcément si une entité aujourd'hui elle veut transmettre un message à travers toi, elle va se heurter comme ça à un espèce de nuage de plomb de pensée et le message que tu vas traduire, il va être quelque peu dénaturé. Donc voilà, donc moi j'ai découvert la loi d'attraction comme ça, et d'ailleurs franchement c'est un livre qui est plutôt sympa. Moi la loi d'attraction c'est une loi qui résonne à moitié avec moi, alors je veux pas rentrer dans le détail mais c'est une loi qui résonne à moitié avec moi. Bref, quoi qu'il en soit, est-ce que les pensées émises dans nos rêves lucides ont un impact sur notre réalité ordinaire? Donc la question est clairement posée dans le bouquin et la réponse d'Abraham c'est non. Selon Abraham, ce qui se passe en rêve, ça se passe sur un autre plan qui n'a pas d'impact sur notre réalité ordinaire. Alors maintenant, je crois que c'est important quand même de préciser quelque chose, c'est que les croyances avec lesquelles tu fonctionnes actuellement, bah, toute ta vie va tendre à valider tes croyances. C'est-à-dire si tu prends deux personnes qui ont des croyances totalement opposées. Quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances religieuses, hein, je parle de croyances avec un grand C. Ton système de croyances. Tu prends deux personnes qui ont des croyances totalement opposées. Par exemple, y a un destin et une autre personne qui croit au hasard, que non, tout est hasard, il n'y a pas de destin. D'accord? Deux croyances qui, en apparence, sont totalement opposées. Et bien, ces deux mêmes personnes vont, dans leur vie, valider leurs propres croyances. C'est-à-dire, celle qui croit en un monde de hasard va vivre dans un monde de hasard. Et son expérience de vie va valider cette croyance-là. Celle qui croit qu'il y a un destin va valider dans son expérience de vie qu'effectivement, tout est prédéfini. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si tu crois que les pensées que tu émets en rêve ou les émotions que tu ressens en rêve ont un impact et créent des situations dans ta réalité ordinaire, alors ça sera le cas. Alors ce sera le cas, tu vas trouver des situations dans ta vie. Ah oui, tiens, ça, j'ai vécu ça parce qu'en rêve lucide, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, tout simplement. Si par contre, tu n'y crois pas, eh ben, tu auras beau regarder ton expérience, tu ne trouveras pas de scènes qui valideront cette croyance-là. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre. Alors, même si, dans l'absolu, en tout cas selon Abraham, il n'y a pas de corrélation entre les deux, si toi, c'est quelque chose, tu donnes du crédit à ça, bah forcément ça va avoir un impact dans ta réalité ordinaire. Donc moi j'ai tendance à penser que oui, de toute façon mes rêves et mes rêves lucides ont un impact sur ma réalité ordinaire, on en parle tout le temps sur cette chaîne, hein, mais pas de cette façon là en fait, pas de cette façon là. Évidemment ça a un impact parce que moi je me sers vraiment de mes rêves pour enrichir ma réalité ordinaire. Donc quoi qu'il en soit, oui c'est un impact mais pas de cette façon là. Donc à toi de voir sans quoi tu crois, ce qui résonne pour toi tout simplement. C'est ça qui est important et c'est là où je te dis il faut toujours revenir à soi en fait, ce qui vibre et quelle est ta vérité à toi. Voilà, n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu penses de cette loi et puis je vais me défoncer le pied là en fait. et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.